Bon, voilà, je vais mettre tout de suite là. OK, donc c'est enregistré et ben, je vais déjà mettre le texte. Alors voilà, comme ça, on y est. Voilà, c'est bon. Alors voilà, aujourd'hui, ce qu'on va étudier, c'est quelque chose de de peut-être pas pas courant, mais en tout cas qui n'est pas, qui n'est pas le thème en général qu'on aborde dans la paracha de Chayei Sarah. Parce qu'en général, on tourne toujours dans la paracha de Chayei Sarah autour du mariage de Yitzhak, on tourne autour de la, de la, de la réponse que Eliezer a reçue, de la manière dont Rivka a été choisie, qui était Rivka, etc. Mais là, ce que je voulais m'arrêter, c'est avec deux commentaires qui n'en sont qu'un en fin de compte, avec une idée que rapporte Laura Bochko et à part ça le Sfatemet, de qu'est-ce qui s'est passé dans la prière de Eliezer. C'est-à-dire qu'il y a une question qui se pose de savoir, c'est ce que le Rav Bochko pose ici, la question que pose le Rav Bochko, c'est de savoir euh, quelle est la valeur de la prière de Eliezer. Parce qu'on sait, si on prend le texte de la Torah lui-même, dans le texte de la Torah, ce qu'on voit apparaître, c'est que Eliezer arrive là-bas à Haran, donc dans la ville où se trouve Lavan, et il va chercher là-bas donc une femme. Au moment où il arrive et qu'il cherche cette femme, au lieu de chercher, au lieu de se lancer dans une recherche pour savoir où habite Lavan, où se trouve Rivka ou les autres filles qu'il ne connaît pas encore, etc., ce qu'il fait, il se tourne vers Dieu et commence à prier. Alors, je vais quand même montrer le texte de la Torah parce qu'il y a quelque chose d'impressionnant dans ce texte qui nous laisse un petit peu, j'aurais dit, un petit peu surpris par la façon dont réagit, Eliezer. Eliezer, en fait, pardon, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, Eliezer réagit de manière très très bizarre. Voilà. Je vais vous montrer maintenant le texte. Il paraît qu'on peut montrer plusieurs trucs à la fois. Vous allez dire si ça marche ou pas. Bon, ben, je vais faire ça. Est-ce qu'il accepte? Maintenant, vous voyez quoi maintenant? Seulement le texte de la Torah ou vous voyez l'autre texte aussi? Seulement un seul texte? Non, là, on voit que le texte de la Torah. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi il avait dit qu'on peut faire deux à la fois. Bon, ça n'a pas marché. Oui, on peut. On pourrait Ouais, pas. Bah, voilà, on va celui-là. Regardez ce qui est écrit. V'Avraham zaken ba bayamim, v'Hashem berach et Avraham bakol. Bon, Vayomer Avraham el Avdo, etc. Tu vas aller chercher tu vas chercher une femme. Vayomer Elav Eliezer, et si elle veut pas, et si elle veut, et donc Vaïkach Haeved, verset Yud, Asara Gemalim, on en est là, et Vayeler Vekoltu Vadonav Beyado, Vayakom, Vayeler, etc. Il a donné Vayavrech et Agmalim Chutz Laïr, Vayomar, Hashem Elohé Adoni Avraham, Akrena Lefanai Ayom Vosé Chesed Imadonia. Il commence à prier Dieu. Il lui dit, Dieu, s'il te plaît, trouve-moi assez Chesed Imadonia. Pardon, il dit, fais du Chesed à Avraham mon maître. Voilà, je suis à côté du puits, où Bnot Anshair Yotzot Leshomer. Et les filles viennent. Mais qui dit que les filles de Lavan ou que les filles de Bethuel vont venir? D'où est-ce qu'il sait qu'ils vont venir? Alors il dit, voilà, il y a les filles qui viennent ici, voilà la fille qui me dira si je donne moi, je donne à tes chameaux, etc., etc., alors elle sera la fille. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est pas ça ce qu'on lui a demandé de faire. Il devait aller là-bas à Haran, chercher la famille et demander à la famille de lui donner une fille qui soit compatible avec Yitzhak. C'est ça ce qu'il devait faire. Alors là, on voit que, en fait, ce que propose comme idée le Rav Bochko, il dit c'est qu'on a l'impression qu'en fait, il ne prend pas ses responsabilités. Il dit, je ne sais pas quoi faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je projette sur Dieu le problème. Et je dis à Dieu, eh bien, résous le problème. Moi, je ne sais pas comment faire. Vas-y, toi. Fais-toi ce que tu as fait. C'est ce que nous dit donc
ce que nous dit a priori le texte de la Torah. Eh bien, c'est pour ça, donc, qu'on va se poser la question de savoir, OK, est-ce que c'est vraiment ça qu'il a fait? Première question, donc, c'est que pourquoi n'a-t-il pas directement cherché une femme pour Yitzhak? Pourquoi a-t-il se mis à prier? Deuxièmement, on sait dans le Midrash que la Gemara, pardon, les Chachamim du Midrash définissent l'initiative de Eliezer comme une initiative illégitime. C'est-à-dire que le Midrash dit concernant Eliezer, c'était une erreur religieuse, métaphysique, théologique de faire ce qu'il a fait. Il n'aurait pas dû faire cela. C'est-à-dire que le Midrash reproche à Eliezer d'avoir commencé par prier. Le Midrash ne dit pas ce qu'il aurait dû faire, mais le Midrash dit Eliezer s'est pointé à Haran, au lieu de se mettre directement en route pour chercher une femme pour Yitzhak, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à prier, et le fait qu'il se soit mis à prier, c'est une erreur. C'est pour ça que la Gemara dit Sha'al shelo kahogen. Il a demandé quelque chose qu'il est illégitime de demander. En fait, il a demandé un miracle. C'est ce que semblent dire les Chachamim du Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il demande un miracle? On ne demande pas de miracle. Donc, ça veut dire que c'est bien qu'il ait demandé un miracle, parce que bon, ça veut dire que c'est un homme religieux, que c'est un homme qui a une pensée religieuse, mais enfin, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qui dit que Dieu va lui répondre et qu'il va lui faire un miracle? Il n'y a pas du tout de raison comme ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un film qui s'appelait, je ne me rappelle plus exactement comment, un truc sur le hétrog, là, un film religieux sur l'histoire d'un chassid qui, comment ça s'appelait? Ushpizin, un film israélien qui s'appelle Ushpizin. Dans ce film, il y avait là-bas une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui ont décidé d'acheter un hétrog méadrine, et puis je sais pas, il y a deux personnes, deux prisonniers qui sont enfuis de la prison et qui viennent chez lui, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain moment, on voit le chassid en question prier, et il dit « Dieu, fais-moi un miracle, Dieu, fais-moi un miracle, Dieu, fais-moi un miracle ». Et donc ça, justement, les chachamim du Midrash disent que c'est absolument illégitime. On ne prie pas pour demander un miracle. Deuxièmement, donc, premièrement, pourquoi prie-t-il pour avoir un miracle? Et deuxièmement, pourquoi ne fait-il pas ce qu'on lui a demandé de faire? Qu'il prenne lui-même ses propres responsabilités. Et donc, il aurait dû prendre ses responsabilités et chercher une femme. Pas dire à Dieu, bah, vas-y, résous-moi le problème, fais-moi quelque chose. La question, donc, elle est plus large, on le voit grâce au Midrash, que simplement le problème de Eliezer. Le problème est de savoir, quand nous sommes face à des difficultés, est-ce qu'il est légitime de dire à Dieu, résous-nous le problème? Parce qu'en fait, c'est ça la question que pose le Midrash. Le Midrash demande en fait, vous avez tous dans la vie des choses à résoudre. Vous avez tous dans la vie un sentiment religieux. Et donc la question, elle est, est-ce que je peux me permettre de dire à Dieu, s'il te plaît, résous-moi mes problèmes? Je parlais tout à l'heure de ce film, donc, où on voit le chassid en question prier, fais-moi un miracle, fais-moi un miracle. Mais je voudrais rappeler autre chose de beaucoup plus douloureux, à savoir les livres pour enfants religieux. Dans ces livres pour enfants, vous allez regarder, si vous avez l'occasion d'en voir chez les petits-enfants, chez les enfants, etc. Regardez et vous allez voir que très, très, très souvent, dans ces livres, on voit le héros se trouver dans des situations difficiles et Baruch Hashem, Dieu l'aide et le sauve de cette situation difficile. C'est-à-dire que le livre semble montrer semble éduquer les jeunes aujourd'hui à l'idée que tu ne peux pas résoudre tes problèmes sans l'aide de Dieu. Et donc, contrairement à ce que dit le Midrash, il serait légitime
de ne pas essayer de les résoudre et de demander à Dieu de prendre ta place. Et c'est ça que je voudrais essayer de montrer aujourd'hui. Vous allez voir que dans une remarque que le Rav Bochko fait à la fin de l'explication qu'il ramène, il va soulever effectivement ce problème de savoir est-ce qu'il est en fin de compte positif de s'adresser à Dieu et de lui demander de résoudre nos problèmes et de faire ce que nous devons faire. En tout cas, l'idée du Rav Bochko est la suivante. Il va falloir maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qu'a fait Eliezer et si c'est positif ou pas. Première chose, nous dit Eliezer, Eliezer, mais le Rav Bochko. Donc le texte ici est plus ou moins du Rav Bochko. J'ai enlevé des trucs, mais à peu près là. Donc, première chose du texte. Il y a 3 sortes d'actes que l'homme peut accomplir. 3 sortes d'actes. Il y a ce qu'on appelle, à la ligne 15, Ma'aseh Mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous sommes dans un monde dans lequel Dieu nous demande d'accomplir des actes qui sont, à ses yeux, nécessaires et obligatoires. À savoir, ce qui est écrit dans la Torah, ce qu'on appelle en fait mitzvot assez. C'est-à-dire, c'est clair, c'est écrit dans la Torah. Il y a écrit, tu dois mettre les tefilines, tu dois allumer les bougies, tu dois aller au mikvé, tu dois manger kasher, etc., etc. C'est-à-dire, il y a des lois et des restrictions qui sont, on peut dire comme ça, clairement exprimées dans la Torah, dans laquelle il n'y a rien à changer. Deuxièmement, il y a ce qui est interdit de faire dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah, non seulement nous demande d'accomplir des actes positifs, mais il y a aussi des actes négatifs. C'est-à-dire des actes qu'elle nous interdit. Mitzvot lo ta'aseh, à savoir ce qui est absolument interdit. Et si jamais je me trouve dans une situation dans laquelle je me sens pas obligé, mais je me sens attiré par l'idée de transgresser ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire, je suis dans une situation dans laquelle Dieu m'a mis, et voilà, j'ai l'impression que maintenant, on me demande dans la vie d'accomplir quelque chose qui est une transgression. Et maintenant, je suis un peu bloqué, je ne sais pas exactement comment faire. Eh bien, c'est certainement que ce qui me pousse à essayer de faire ce qui est interdit, c'est ce qu'on appelle une épreuve. L'épreuve, le nisayon, comme par exemple les 10 missionotes qu'Abraham a eu, comme par exemple la Akedat Yitzhak, eh bien ça, c'est ce qui est en fait interdit, mais que la vie semble nous indiquer que malgré l'interdiction, on voudrait bien, il serait presque légitime de les faire. Je vais donner un exemple qui est ramené ici aussi par le Rav Bochko, à savoir quand Abraham est parti pour sacrifier Yitzhak, évidemment il ne l'a pas sacrifié, mais il est parti avec l'intention de le sacrifier. Le Midrash raconte que le Satan est venu et a essayé d'empêcher Abraham d'accomplir ce que Dieu lui demandait. C'est-à-dire, Abraham avait une obligation et il y avait un Satan, donc le Satan, qui est venu demander à Abraham, ne le fais pas. Comment? Il a montré à Abraham, regarde, il y a un fleuve très difficile à franchir, tu n'arriveras jamais à le franchir. Après ça, il lui avait rappelé que Sarah va bientôt mourir à cause de lui, elle va mourir de chagrin. Il va perdre Sarah au moment où il va aller sacrifier son fils. Non seulement il va perdre son fils, mais sa femme aussi, etc., etc. Eh bien, nous dit le Rav Bochko, ça c'est ce qu'on appelle nisayon, c'est-à-dire des épreuves. Dieu impose des épreuves à l'homme, et dans ces épreuves, ce que fait Dieu, c'est qu'il essaye de voir si l'homme va considérer que l'ordre divin est suffisamment fort pour passer outre toutes les difficultés et toutes les, on va dire comme ça, les signes qui semblent lui dire ne le fais pas, n'y va pas. Donc, on a donc ici 2 sortes d'actes.
soit je fais ce que Dieu me demande, soit je transgresse. Pourquoi? Parce que j'ai chuté, j'ai fauté, j'ai pas tenu compte du fait que c'était une épreuve et je l'ai pris au pied de la lettre et donc je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'ai transgressé. Les chassidim avaient pour habitude de dire qu'il n'existe pas d'autre chose que ces deux sortes d'actes. C'est-à-dire, en gros, l'homme dans le monde de la chassidoute, n'a rien d'autre à faire que des mitzvot ou chas v'chalila des averot. Il n'y a pas d'autre chose. Pourquoi? Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas une mitzvah, eh bien, tu perds ton temps. C'est pas pour ça que tu es venu dans ce monde. Ce monde, c'est pour accomplir ce que Dieu demande. Et inversement, chas v'chalila, si tu fais des averot, c'est sûr que c'est absolument, on va dire comme ça, superflu. Il n'y a rien besoin de faire. Pourtant, il existe quelque chose qui n'est ni une mitzvah, ni une avéra, que la chassidoute n'admet pas. Elle n'admet pas, elle dit qu'il n'existe rien d'autre. Si ce n'est pas quelque chose qui est une mitzvah, alors on ne le fait pas. Sugama Simashlishi, je lis maintenant ce qui est important, à la ligne 20, ce sont les choses dans lesquelles on ne sait pas si c'est une mitzvah ni une avéra, parce que ce n'est pas une mitzvah, mais ce n'est pas non plus une avéra. Par exemple, quel métier tu vas avoir? Tu vas choisir un métier. Il n'y a pas de mitzvah là-dedans. Il n'y a pas écrit dans la Torah quel métier je dois choisir. Inversement, ce n'est pas une avéra d'aller apprendre un métier. C'est la halakha nous dit, il faut que tu aies un métier. Mais maintenant, le fait que j'ai l'obligation d'avoir un métier ne me dit pas ce que je dois faire. Et donc, nous dit le Rav Botchko, on va se retrouver dans la situation suivante. Qu'est-ce que je fais et comment je vais décider? Je vais rappeler, puisqu'on parle de la chassidoute, je voudrais rappeler quelque chose qui est extrêmement courant et qui, heureusement ou malheureusement, aujourd'hui, est devenu chose commune. À savoir que très souvent, dans le monde de la chassidoute, les chassidim considèrent que tous ces choix existentiels qu'ils ont, c'est-à-dire le fait d'avoir à choisir quel métier, où habiter, où envoyer les enfants à l'école, avec qui marier, etc., etc., toutes ces décisions, eh bien, on a tendance dans le monde chassidique à essayer d'y apporter des réponses en allant voir le Hadmor, en allant voir le Rav. C'est-à-dire qu'on se tourne vers le Rav pour lui dire, voilà, c'est pas une mitzvah de savoir avec qui je vais marier ma fille. C'est pas non plus une avéra, bien évidemment. Maintenant, donc, je ne sais pas, est-ce que le jeune homme qu'on propose à ma fille, il est bien ou il n'est pas bien? Alors, je vais voir le Hadmor et je lui dis, est-ce que tu donnes ta bracha ou est-ce que tu ne donnes pas ta bracha? C'est-à-dire, d'un certain point de vue, et je soulève donc la question qui ici n'est pas soulevée par le Rav Botchko, et donc, comme j'ai dit, que je rajoute par rapport à ce que dit le Rav Botchko, elle est donc la suivante. Est-ce qu'il est légitime d'aller voir un Rav pour lui dire « j'aimerais que tu apportes une bénédiction », c'est-à-dire, en gros, j'aimerais que tu prennes la décision à ma place. Voilà. Dis-moi, oui ou non, est-ce que je dois prendre ce jeune homme pour gendre ou pas? Et c'est ça justement la question que pose le Rav Botchko. À savoir, en fin de compte, quand je ne sais pas et que je voudrais prendre une décision, est-ce qu'il est légitime d'aller voir un Rav, d'aller voir Dieu et de lui dire, OK, dis-moi quoi faire. J'aimerais bien. Pourquoi? Ligne 21 en rose. Adam mechunach batora yishtokek veyirtse ladat et ratson Hashem. C'est-à-dire quelqu'un qui a été éduqué dans l'esprit, je rajoute, l'esprit de la Torah, a en général envie, yishtokek ici c'est le sens de l'envie, j'aurais bien envie de savoir ce que Dieu pense de ça. Est-ce que ce jeune homme est bien ou pas? Et évidemment, j'attends de voir des signes extérieurs qui me donnent l'impression que Dieu m'indique quel est le chemin que je dois suivre. Que ça soit le Rav chez lequel je vais aller, ou bien que ça soit des signes
s'il y a une colombe qui passe devant ma fenêtre, alors ça veut dire que c'est bien, et sinon ça veut dire que ça passe pas bien. Enfin, des styles comme ça. Et a priori, ce qu'a fait Eliezer avec Rivka, c'est quelque chose de ce style-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit en fait, je vais chercher cette fille. Je n'ai pas dit que je ne vais pas la chercher, mais j'aimerais bien que tu m'indiques si ce que je vais faire, c'est bien ou pas. C'est-à-dire que le père qui cherche un gendre ne dit pas je reste assis, envoie-moi un gendre pour ma fille. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit je cherche, mais en fin de compte, la décision finale, je n'arrive pas à la prendre, je ne suis pas sûr. J'ai quelque chose qui me manque un petit peu, pour dire aujourd'hui, dans mon bitachon atzmi. Donc, je ne sais pas comment dire en français, mais je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Je n'ai pas de confiance en moi. Et donc, comme je manque de confiance, alors je dis, bah, tu sais quoi, prends la décision à ma place, pour que je sois sûr que vraiment, ça soit vraiment fait. Et c'est ce que dit ici le Rav Botchko quand il dit, Zea Sugama Selin 22-23, Asher Nakat Eliezer Eved Avraham, la Sachat Masou Kiratzon Hashem. Lui, il veut faire ce que Dieu veut. Il a dit, je veux faire bien, je veux faire le bien. Alors, s'il te plaît, eh bien, montre-moi quel est le chemin à suivre. Montre-moi quel est le chemin à suivre. C'est ce qu'il demande. Et donc, il dit, Hashem Elohé Adoni Avram, Akrena Lefanay Ayom. Voilà, je suis là. Et il dit, j'attends qu'une jeune fille vienne et qu'elle propose de l'eau et qu'elle en donne aussi à mes chameaux, etc. Alors, 20 ans, c'est comme ça. Si je vois que ça arrive, est-ce que tu es d'accord pour que cela soit, en fait, ta décision et que tu m'aies envoyé un signe que ma décision est la bonne? C'est-à-dire que je te demande, envoie-moi un signe pour dire que j'ai pris la bonne décision. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas que je te demande de choisir à ma place, mais c'est je te dis, voilà, envoie-moi un signe que c'est la bonne décision que j'ai prise. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas faire une bourde. Et nous dit donc ici le texte, Kacher Aish ou Abocher Baderer Hacher ou Oleh. C'est-à-dire, l'homme, Eliezer, c'est lui qui a pris effectivement le choix d'aller là où il va, mais il demande à Dieu, fais-moi un petit signe pour me montrer que je suis dans le bon chemin. Indique-moi que c'est le bon chemin. C'est ce qu'il a demandé. Et donc, en fait, ce que nous dit ici le Rav Botchko, c'est que ce n'est pas négatif ce qu'a fait Eliezer. Eliezer, en fait, il n'a pas repoussé la responsabilité, il n'a pas demandé à Dieu de prendre la décision du choix du gendre d'Abraham à sa place, mais il a dit, je vais choisir, mais j'aimerais bien que tu me donnes un petit signe, quelque chose pour que je sois sûr que vraiment je ne me sois pas planté. Rav, Oui. je peux vous demander, de la part d'Eliezer, c'est normal, c'est quand même le serviteur d'Abraham, il n'a pas forcément les compétences pour faire le choix. Donc, on peut le comprendre. Exactement, et c'est pour ça que le Rav Botchko le comprend, il dit que c'est ça le sens de sa prière. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit je ne cherche pas. Il a dit oui, je vais chercher, je vais trouver, mais j'aimerais bien que tu me montres que ça y est, que c'est bien, que j'ai pris la bonne décision, que tout s'est bien passé. Parce que je ne veux pas faire de bourde et ramener quelqu'un qui n'est pas bien pour Abraham. Donc, c'est ce qu'il veut dire ici. Je voudrais tout encore faire une parenthèse. On est loin, on est très loin de ce que font les chassidim avec le Hadmor. Parce que dans les chassidim avec le Hadmor, pas chez tous, mais chez certains, ils ne prennent aucune décision. Ils disent au Hadmor, dis-moi quoi faire. Ça, c'est pas ça ce que fait Eliezer. Eliezer, il est comme ces chassidim qui vont voir le Hadmor et qui disent, voilà, j'ai engagé mon argent, j'ai investi mon argent, j'ai fait telle et telle chose, donne-moi une bracha pour que ça réussisse. C'est ça ce que fait Eliezer. Eliezer ne dit pas, prends la décision à ma place en allant voir le Rav. Il dit en fait en voyant Dieu ou comme le chassid qui va voir son Rav, il dit je te demande pas de prendre la décision, j'ai pris la décision, ça y est, j'ai investi. Donne-moi une bracha pour que ça réussisse. C'est ça ce qu'il fait. Ça, c'est positif. Et je voudrais rappeler que on a un témoignage extrêmement intéressant du fondateur de Chassidut Lubavitch, le Baal HaTanya, donc Rabbi Schneerson, donc Shlomo Zalman Schneerson. Qu'est-ce qu'il disait? Il parle dans une de ses lettres qui a été imprimée avec le livre du Tanya.
il raconte qu'il est assailli par les chassidim de l'époque, les chassidim donc Lubavitch de l'époque, qui viennent sans arrêt lui demander des questions concernant leurs affaires, leur mariage, leurs histoires personnelles, les voisins, la Beth Knesset, etc. Et le Rav, le Balatania dit, je ne comprends pas et qu'est-ce que j'ai à avoir dans ces histoires-là. Il dit, c'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est pas d'être oved sociali. Je suis pas là pour être, je sais pas moi, assistant social, pour résoudre les problèmes des gens qui sont chez eux à la maison. Moi, je suis là pour leur indiquer quel est le chemin à suivre du point de vue de la Torah. Comment faire dans le cadre de la Torah ce que Dieu demande. C'est pas à moi de faire autre chose. Et donc, dit-il, je ne sais pas pourquoi tous ces gens-là viennent chez moi. Ici, en fait, on voit bien, d'après le texte de la Torah, que c'est en fait ce que ne fait pas Rabbi Eliezer. Eliezer ne demande pas à Dieu, allez, dis-moi, envoie-moi la femme. Mais il dit, je pense que je vais la trouver. Si ça marche, alors je saurai que ça veut dire que toi, tu es d'accord avec moi. Sinon, ça veut dire que pas. C'est ce qu'il fait. De là, le Rav Bochko arrive à la conclusion suivante. Il dit en fait, il y a donc 3 sortes d'hommes dans la Torah. Et on va voir que ces 3 sortes d'hommes vont correspondre à 3 sortes de conduites par rapport aux événements, à l'existence et par rapport à Dieu. Il dit, il y a ceux qui Retzonam Chazak Kivyachol Miratzon Hashem. Il y a ceux qui disent, moi, ce que Dieu veut, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que je fais ce que je veux moi. Retzonam Chazak Miratzon Hashem. C'est-à-dire, Dieu peut dire ce qu'il veut, Dieu peut faire ce qu'il veut, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas lui qui doit décider à ma place, c'est moi qui prends mes propres décisions. Ça peut aller très très loin, parce que ça peut dire que si Dieu t'ordonne de faire quelque chose, tu fais le contraire, parce que tu n'as pas envie de faire ce que Dieu veut faire. Et ça, c'est une sorte de personnalité. Il existe une deuxième sorte de personnalité à la ligne 31, c'est ceux qui disent, OK, moi je veux quelque chose, mais quand je comprends que Dieu ne veut pas, alors je laisse tomber. C'est tout, je laisse tomber. À savoir, moi j'avais bien envie d'aller habiter, je sais pas moi, à Pantin, mais comme le Hadmor me dit qu'il ne faut pas habiter Pantin, mais qu'il faut rester à Paris, alors je reste à Paris. Mais j'aurais bien envie d'aller ailleurs. Il y a ceux qui disent, donc, comme on a dit, le premier qui dit, bon, il m'a dit de ne pas aller à Pantin, mais moi, ça ne m'intéresse pas de rester à Paris, je veux aller à Paris, je vais quand même. Troisièmement, il y a ceux qui savent à l'avance ou qui découvrent ce que Dieu veut et disent, OK, je suis à Paris, j'aimerais bien aller à Pantin et je vois que Dieu aussi est d'accord avec ce que je dis. Donc, OK, j'y vais. Ou inversement, je suis à Paris, j'aurais bien envie d'aller ailleurs, mais je vois que j'ai l'impression que Dieu me demande de rester où je suis, alors je reste ici. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'encontre de ce que Dieu dit, ou quelqu'un qui s'annihile ou s'annule, ou se complaît dans une forme de retrait face à la volonté divine, mais c'est quelqu'un qui, dès le départ, essaye de savoir ce que Dieu veut et il s'accorde, il se met en harmonie avec la volonté divine. Donc, 3 sortes. Ceux qui s'opposent à Dieu, même s'il le faut, ceux qui ne s'opposent jamais et qui en fait laissent tomber, et troisièmement, ceux qui essayent d'être en accord, en harmonie. Et le Rav Bochko nous donne 3 exemples. Premier exemple, qui sont ceux qui ont une volonté plus forte que Dieu. De qui parle-t-on? Eh bien, de qui parle-t-on? On parle de Bilham. Pourquoi? Dieu lui a montré de manière extrêmement claire qu'il ne veut pas que Bilham aille voir Balak pour maudire les enfants d'Israël. Et pourtant, Bilham passe outre ce que Dieu lui dit et continue à aller là-bas. Et alors il envoie l'ange, il envoie l'ânesse, il envoie ça ne change rien. Bilham décide toujours d'aller selon sa propre volonté et il continue sur son chemin
bien qu'il a tous les signes qui lui montrent que Dieu n'est pas d'accord avec lui et que Dieu refuse de le laisser aller. Ça ne le gêne pas. Il continue et il va sur son chemin. Ligne 1, qui sont ceux qui laissent tomber quand Dieu s'oppose? Eh bien, c'est Lavan et Bethuel. Parce que dans la paracha, on va voir que plus tard, ce qui se passe, c'est que Eliezer trouve Rivka, il voit qu'elle correspond exactement à ce qu'il a dit à Dieu, à savoir qu'il a dit à Dieu, moi je cherche une femme qui est Midata Chesed, et donc puisque je cherche une femme qui est Midata Chesed et que je vois une femme comme cela, donc je suis sûr que c'est la femme qu'il faut, et donc il va demander d'où tu viens, elle lui dit, je suis de la famille de Lavan, il dit, ben voilà, c'est le signe que j'attendais, ça veut dire que Dieu est d'accord et qu'elle sera la femme idéale pour Yitzhak. Il va donc voir la famille et il dit à la famille, voilà, je voudrais que Rivka vienne avec moi, c'est-à-dire qu'on va marcher pendant une semaine ou deux pour revenir de Haran jusqu'à Hebron, et je voudrais bien qu'elle soit avec moi pour Yitzhak. Le Midrash nous montre, et le texte est très clair là-dessus, Lavan et Bethuel refusent de laisser partir Rivka. Ils refusent. Pourquoi? Ils lui disent, il n'y a rien qui presse, assieds-toi, viens, on va manger, reste ici avec nous, etc., etc. Au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que Eliezer se rend compte que, en fait, on essaye de le bloquer, on essaye de l'empêcher de prendre Rivka, et il dit non, 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 moi c'est pressé, je dois y aller, je veux absolument y aller, etc. Le texte de la Torah est très clair. Lavan et Bethuel essayent de l'empêcher. Dernière combine que Lavan arrive à retrouver, c'est qu'il dit, tu sais quoi, on va lui demander à elle. Imaginez une jeune fille qui doit partir de chez elle avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, pour se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Ils sont pratiquement sûrs qu'elle va refuser. Eliezer est confiant et il dit, ok, pas de problème, laissez-la. Laissez-la. Et effectivement, il demande et il lui présente, en fait, j'imagine, ils lui ont présenté ça en disant, est-ce que tu es prêt à imata muchana la lechet ima ishallazé? C'est le terme qu'ils utilisent. C'est-à-dire, en fait, comment ils présentent Lavan et Bethuel à Rivka? Ils lui disent, est-ce que tu es prêt à partir avec ce type-là? C'est-à-dire, ils présentent Eliezer de manière négative. Et donc, ce qu'ils essayent, c'est de convaincre Rivka de répondre non. Et elle dit tout de suite, oui, je suis prêt à partir. Tout de suite, s'il le faut. Il n'y a pas de problème, je pars. De qu'est-ce que font Lavan et Bethuel? Eh bien, Lavan et Bethuel, en fait, ils disent à Eliezer, on voit bien que tu as essayé de trouver quelqu'un, on voit bien que Dieu t'a envoyé un signe qui est absolument clair, limpide, que c'est la femme qu'il a choisie pour Yitzhak, donc on ne peut pas s'opposer. C'est-à-dire, en fait, ils disent, mais Hachem yatsa adavar, lo nuchal daber elecha ra otov. C'est-à-dire, nous, on n'est pas d'accord, mais on se rend bien compte que la volonté divine, elle est que tu dois partir avec eux. Et donc, ce qui se passe, c'est que Lavan et Bethuel ont leur volonté, ils ont essayé de convaincre Rivka, mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, parce que, et ils ne peuvent pas s'opposer. Dieu veut, et tout ce qu'ils essayent de faire, en fait, échoue. Et tout cela parce que Dieu le veut. Et donc, ça veut dire que, comme nous dit le Rav Wotschko, on a affaire donc ici, dans cette paracha, à des hommes qui ont leur propre volonté, mais quand Dieu montre ce qu'il veut et désire, eh bien, eux, ils laissent tomber et ils acceptent de suivre ce que Dieu demande. La troisième sorte de personne que veut nous montrer le Rav Wotschko, c'est Eliezer. Qu'est-ce que c'est Eliezer? C'est-à-dire, il dit, voilà, je ne fais pas une mitzvah, je ne fais pas non plus une avéra, mais je voudrais bien savoir ce que tu veux. C'est-à-dire, je sais bien qu'il n'y a pas c'est une décision qui va être personnelle, mais je veux être en harmonie avec toi, ce que tu veux. Et pour être en harmonie avec ta propre volonté, je te demande, envoie-moi un signe pour que je sois vraiment comme toi tu le veux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Eliezer a prié Dieu, il lui a dit, voilà,
je vais prendre une décision, j'aimerais bien que tu m'aides. Pas à prendre la décision, mais à me montrer que la décision que j'ai prise est bien celle qu'il a fallu que je prenne. Et en fait, ce qu'il voit, c'est qu'effectivement, tout fonctionne comme il le voulait. Il a décidé de choisir une femme qui avait du chesed, il en a trouvé une. Il se trouve qu'elle est exactement de la famille. Et en plus, même quand son père et son frère essayent de la convaincre de ne pas venir en Israël, elle dit tout de suite qu'elle est prête à partir tout de suite, s'il le faut, et elle part effectivement dans les quelques jours euh, avec Eliezer. Ce qu'il faut remarquer, c'est que si jamais on décidait, comme pour le livre de Frank Herbert Dune, de faire un film épique pour essayer de montrer qu'est-ce que la Torah veut dire, et qu'on essayait de faire le film de la rencontre entre Eliezer et la famille de Rivka avec Rivka. Eh bien, dans le film, tous les dialogues entre Eliezer et Lavan et Bethuel et la prière qu'il a fait avant ne seraient pratiquement jamais montrées dans le film, parce qu'il n'y a pas d'action. Ça, c'est pas une action, on voit rien. Tout se passe au niveau de l'intériorité des hommes. Et donc, on ne verrait pas tellement dans le film toute cette espèce de négociation. Premièrement, la négociation intérieure de Eliezer avec lui-même, la prière qu'il fait vers Dieu. Ensuite, la négociation avec Lavan et Bethuel, les questions qu'on demande à Rivka. Dans le film, on verrait en fait une caravane de chameaux qui arrive. On aurait vu peut-être Eliezer prier, puis Rivka sortir. Il voit que c'est elle, il donne l'argent à Lavan et il repart. En fait, on voit que la Torah insiste beaucoup plus longuement sur toutes ces négociations que sur le fait même qu'ils prennent Rivka. C'est-à-dire que la Torah veut nous montrer ici, c'est qu'elle veut nous apprendre que la manière dont Eliezer a réagi face à la mission qui lui a été confiée, c'est ça qui est en fait le noyau de l'enseignement de ces deux chapitres très longs que la Torah nous raconte. Parce que la Torah nous raconte 80% des deux chapitres, la Torah nous les raconte, c'est les négociations intérieures et les négociations extérieures de Eliezer. L'histoire elle-même, ça tient en 3 versets. Il est venu, il a donné, il est reparti. C'est ça ce qui est important. Maintenant, une fois qu'on a compris ce qu'a fait Eliezer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que les Chachamim veulent nous dire. Les Chachamim disent, oui, mais il ne faut pas oublier, on l'a vu au début. On avait vu au début que les Chachamim du Midrash disent que ce n'est pas Besséder ce qu'il a fait. Ils ont dit, Sha'al Shelo Kashura. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les Chachamim, en fait, nous disent, Amachloket ben Chachamenu im Eliezer asa keshura kayemet omnam lechatchila kasher kava et anichush ki minayin yada shakadosh baruch hu omnam yarech. C'est-à-dire, les Chachamim disent, on n'est pas d'accord avec l'initiative qu'a pris Eliezer. À savoir, il n'aurait pas dû demander à Dieu, fais-moi un signe. Il aurait dû agir et découvrir ensuite le signe en question. Et à ce moment-là, en découvrant le signe en question, il aurait dû dire, ah, voilà, c'est le signe que Dieu est d'accord avec moi. Il n'aurait pas dû dire à Dieu, donne-moi un signe. C'est ça ce que les Chachamim veulent dire. Les Chachamim ne disent pas que quand on t'envoie un signe, fais comme s'il n'y en avait pas. Mais il veut dire, tu n'as pas à demander. J'appelle à moins 10, moins 5. Non. Donc, ce que les Chachamim reprochent à Eliezer, c'est d'avoir, dès le départ, demandé à Dieu, envoie-moi un signe que ma décision est légitime, est bonne. Mais, dit-il, Basof bedi eved, kasher nitgalu asimanim, en machloket, en safek, שצריך היה לראות את רצון השם, וברור למה אליעזר אמר, הקדוש ברוך הוא הנחני בדרך אמת. C'est-à-dire, et regardez bien, c'est extrêmement important, il y a une différence entre faire les choses
a priori et a posteriori. Il y a quelqu'un qui a demandé une question? Non, ok. Donc, il y a une grande différence entre a priori et a posteriori. A priori, on ne demande pas à Dieu quoi faire. A priori, on ne demande pas à Dieu, montre-moi que je ne me trompe pas. Mais a posteriori, quand tu vois que tout marche, c'est la preuve que Dieu est d'accord avec toi. Si tu demandes, si tu te fais, toi, dans ta tête, un signe en te disant, c'est quoi? J'attends de voir que Dieu me donne un signe. Mais je ne prie pas, je ne demande pas. Je dis, mais si, ça serait sympa, si Dieu pouvait le montrer. Et que tu vois que ça marche, tu dis, ouais, ça c'est bon. Ça veut dire que ça marche. Nous dit le Rav Bochko, ligne 11, extrêmement important. Im yeshna atzlacha b'maase yadav, ze re'aya ve'idud le'emshech. Si tu vois que le chemin que tu empruntes commence par réussir, eh bien, c'est la preuve que c'est le bon chemin. Si tu vois qu'il y a beaucoup de difficultés, eh bien, ça prouve qu'il ne faut pas le faire. Ce qui s'est passé, c'est que Eliezer arrive. Il est là, il se dit, tu sais quoi, je vais regarder s'il y a des femmes qui ont Midat HaChesed. Ça marche, il en trouve une. Elle, non seulement elle lui donne à boire, mais elle donne à boire au chameau. Il lui demande qui tu es, il dit, bah, je suis de la famille d'Abraham. Bah, ça, c'est la preuve que ça marche. Ça veut donc dire, c'est bon, tu as pris la bonne décision. Et à ce moment-là, c'est pas du tout c'est pas un pari. C'est-à-dire que lui, il a décidé que si la femme elle a du chesed, alors c'est la bonne femme. C'est la femme qu'il faut. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, envoie-moi une comme ça. J'espère que tu vas me donner une femme comme ça. Et effectivement, elle arrive. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Termine le Rav Bochko, et là on va lire on va lire le petit paragraphe que le Rav Bochko dit à la fin. Il nous dit, eh bien, ça va nous apprendre quelque chose d'extrêmement important pour nous aujourd'hui. Il dit, Kama chashuvim advarim kayom. Ligne 16 dans le texte ici. Kama chashuvim advarim ayom. Pourquoi, nous dit-il? Ka'asher yeshnam toim, il y en a qui se demandent et qui se demandent, Ha'im mitzvah livnot et Eretz Israël ou yashev ota, vegam la'amod neged umot ha'olam. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit venir en Israël, faire sa aliyah, habiter en Israël, construire Eretz Israël, même si ça va à l'encontre de ce que les autres nations veulent de nous? Est-ce qu'on doit aller contre l'avis des Américains, des Russes, des Chinois, des Arabes, etc., etc., etc. C'est ça la question. Et donc, il y en a certains qui disent, il ne faut pas que les nations soient énervées par nous. Pourquoi? Parce que ça, c'est le signe qu'on a pris une mauvaise décision. Si tu prends une décision dont l'opposition des nations semble t'indiquer, pardon, je me suis mal exprimé, si tu prends une décision et que tu vois les nations qui s'y opposent, ça voudrait dire que c'est le signe que tu as fait une erreur. Nous dit le Rav Bochko, eh bien non, c'est pas ça que la paracha nous apprend. Il dit, d'après ce qu'on a appris, c'est pas du tout comme ça. Ka'asher ro'im anachnu ayn ba'ayn et hatzlacha. Quand tu vois la réussite d'Israël, quand il vient sur sa terre, à savoir, on est capable de tenir en guerre contre les nations, les Arabes, les nations arabes. On est capable de créer une économie qui soit une économie satisfaisante. On a des réussites au niveau économique, on a des réussites au niveau scientifique, on a des réussites au niveau humain, on construit un pays qui est un pays moderne. Il dit, ça, c'est la preuve, ce sont les signes que Dieu t'a envoyés pour te montrer que la décision était la bonne. C'est-à-dire que si aujourd'hui vient quelqu'un, et peu importe s'il habite Bnei Brak, le sud de Jérusalem, ou qu'il habite Ashdod ou Ashkelon, et vient et te dit, moi je ne suis pas sûr qu'on a pris la bonne décision de créer un État, la réponse elle est, regarde ce qui s'est passé chez Eliezer. Quand tu vois que tu prends une décision, parce qu'on n'a pas attendu que Dieu nous dise monter en Israël, c'est les sionistes de l'époque, c'est Manitou qui le répète très souvent, les sionistes de l'époque ont décidé que voilà, allez, on va créer un État maintenant. Et donc, ils l'ont pris, ils n'ont pas demandé à Dieu. Mais on voit que ça a marché. Ils ont créé un État qui perdure, qui est Messakseg, dans lequel on voit que tout marche, pas tout, mais enfin bon,
que ça marche bien, qu'il y a des réussites qui sont indéniables. Donc, tu vois qu'il y a des signes comme quoi tout marche. Eh bien, ça, justement, la Gemara, le Rav Bochko l'insiste, mais la Gemara aussi le dit, si tu vois que les enfants d'Israël reviennent sur leur terre et qu'ils font pousser les fruits et que tout marche bien, c'est-à-dire que les fruits commencent à être beaux et que toute l'agriculture recommence, c'est la preuve que c'était une bonne décision de revenir. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait une voix qui descende du ciel et qui nous dise « Enfants d'Israël, vous avez fait ce qu'il fallait ». Dieu nous a envoyé une voix du ciel. Ça s'appelle la réussite de l'État d'Israël aujourd'hui. Et donc, il nous dit la réussite économique, sociale, militaire, spirituelle. Je rappelle ce que disait le Rav Ovadia Yosef aussi. Le Rav Ovadia Yosef dit il n'y a jamais eu aujourd'hui dans le monde juif une telle puissance de Torah comme il y en a aujourd'hui en Israël. Il n'y en a jamais eu nulle part ailleurs. Même quand on parle de l'époque des grandes yeshivot dans l'Europe de l'Est, ça n'avait pas du tout l'ampleur, la taille et la puissance de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes qui étudient la Torah dans des yeshivot. Et on n'a jamais vu ça avant. Ça n'a jamais existé. Donc on ne peut pas nier la réussite de ce point de vue-là de l'État d'Israël. Et je rappelle, pour ceux qui évidemment le sachent, que le monde Haredi aujourd'hui, qui est le monde des yeshivot, représente 10-15% de la population d'Israël. C'est énorme. Il n'y a jamais eu une telle situation par le passé. Jamais. Donc, nous dit en fait le Rav Bochko, c'est ça ce qu'on apprend d'Eliezer. On apprend d'Eliezer que si tu prends une décision et que tu vois que tu as tous les signes de la réussite, eh bien, ça prouve que Dieu t'a aidé et que c'est ça la bonne décision qu'il fallait prendre. Comme Eliezer, il a décidé de prendre Rivka et il attend de voir. Il dit à Dieu, j'espère que ça va marcher. Et Dieu lui dit, regarde, ça marche. Tu as rien. Deuxième explication, dans les dernières minutes qui nous restent, deuxième explication tout à fait différente du Sfat Emet. Le Sfat Emet va dans une autre direction complètement et lui dit, et attention, on parle de quelque chose qu'on a oublié. On oublie qui est Eliezer. À savoir, le Midrash nous dit, c'est en jaune de la ligne 22 à 25, le Midrash nous dit que Eliezer avait une fille et qu'il voulait que cette fille se marie avec Yitzhak. Ok. Or, Eliezer était quelqu'un de droit, d'intègre. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'Eliezer s'est demandé, peut-être que je n'arriverai pas à chercher une femme pour Yitzhak parce que moi, en mon fort intérieur, je n'ai pas envie d'en trouver. En fait, nous dit le Sfat Emet, d'une manière très psychanalytique, en fait, il part chercher une fille, mais il ne veut pas la chercher. Il ne veut pas la trouver, donc il ne la trouvera pas. Eh bien, c'est ça que Eliezer, en fait, se rend compte qu'il est en train de vivre. Il est en train de vivre, en fait, que son subconscient, comme dirait la psychanalyse, le refuse de trouver une femme pour Yitzhak. Et il a extrêmement peur qu'il fait tous les efforts qu'il peut, mais qu'il ne trouvera pas de fille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne veut pas la trouver. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais même s'il la trouve, il va passer à côté parce qu'il ne veut pas la voir. Il ne veut pas la trouver. Il n'est pas capable de voir. Je suppose que je vous ai déjà raconté une fois, il y a peut-être longtemps, que j'avais été avec mon fils une fois lui montrer Mea Shearim. Je l'ai lui montré un petit peu d'un point de vue social, d'un point de vue montré intéressant de voir des gens comme ça qui sont différents et qui habitent dans un monde de Kodesh et qui sont intéressés seulement par ce qui est Kodesh, etc. Et donc, je lui ai fait visiter Mea Shearim, on a passé devant les magasins, on a vu les gens, les Bate Knesset, etc. On est rentré, on a vu les gens qui priaient et tout. Et quand je suis sorti, je lui ai demandé qu'est-ce qui t'a plu le plus? Qu'est-ce qui t'a plus intéressé? Quand on était là-bas, il était à ce moment-là, mon fils, il avait peut-être 6-7 ans comme ça. Et il m'a dit, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est le vélo rouge qu'il y avait sur la Mirpesset. C'est-à-dire que lui, il avait vu un vélo rouge accroché quelque part sur une Mirpesset. C'est ça qui l'avait vraiment intéressé. Ça lui avait plu, ce vélo qui était là-bas. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il a vu, il n'a vu vraiment que ce qui l'avait intéressé. Le reste, il ne l'a pas vu. Il est passé à côté. C'était comme si ça n'existait pas.
C'est de ça dont a peur Eliezer. Eliezer a peur qu'il va passer à côté de Rivka, il ne se rendra même pas compte. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas la voir. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le vélo. C'est-à-dire que sa fille se marie avec Yitzhak. Et donc, il décide, il prie à Dieu en disant « Aide-moi de ne pas me laisser aller à mon Yetzerara, peut-être comme ça, inconsciemment, qui veut que je marie ma fille avec Yitzhak. » Et la question que pose le Sfat Emet est la suivante, elle dit « Oui, mais alors ?» Et c'est celle que les Chachamim posent aussi. Ben, ça, c'est pas légitime de demander. T'as un Yetzerara, on est d'accord. Tu sais que tu risques de faire une faute. Eh bien, surmonte-toi. C'est à toi de te surmonter. C'est pas à Dieu de te résoudre tes problèmes. Tu as un problème de Yetzerara, ben, demande à Dieu résous-le toi-même. C'est ça le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est de résoudre ce qu'il a à résoudre. C'est pas de dire à Dieu, tu sais quoi, fais que mon Yetzerara ne me réduise pas à néant. Eh bien, ce qui s'est passé, en fait, nous dit le Sfat Emet, c'est qu'il faut comprendre. C'est que la Torah nous dit que Dieu est prêt à t'aider si tu veux essayer de vaincre ton Yetzerara, mais que tu as peur de ne pas y arriver. C'est vrai, Dieu ne prendra pas ta place, mais il est prêt à t'aider. C'est ce qui est écrit dans la Gemara, ligne 29, Abba litaer mesayin oto. La Gemara nous dit, celui qui veut se purifier, Dieu l'aide minashamaim du ciel. Et donc la prière de Eliezer, c'était pas fais-moi vaincre mon Yetzerara, mais c'est aide-moi à le vaincre. Je suis actuellement en lutte contre mon Yetzerara, et donc je te demande de m'aider. Et le Sfat Emet de dire de manière extrêmement fine, la lutte contre le Yetzerara de Eliezer était par différents moyens. Attention, il faut que je fasse bien attention de repérer tout le monde, que je cherche bien une fille et que je fasse très attention à la manière dont elle se conduit. Et la prière de Eliezer envers Dieu, c'était aussi une manière de lutter contre son Yetzerara. C'est-à-dire, il dit, voilà, je prie Dieu parce que cette prière-là me met à l'esprit que je dois sans arrêt être en lutte contre mon Yetzerara pour ne pas fauter. Et il nous dit à la ligne 34, qui a Adam, Bachar le itametz ou le itpalel. C'est-à-dire, il a choisi de prier Dieu comme moyen de lutter contre son Yetzerara. Et c'est pour ça que Dieu est prêt à répondre à sa prière et à l'aider. Et donc, ce qui s'est passé, c'est pas qu'il a fait quelque chose d'illégitime et qu'il a dit Dieu, résous-moi mes problèmes personnels. Mais c'est qu'il a dit j'essaye moi de vaincre mon Yetzerara et dans le cadre de cette lutte contre le Yetzerara, eh bien, je prie Dieu pour qu'il m'aide à le vaincre. Mais pas parce que c'est la lutte. C'est comme ça que je lutte. Ma prière, elle fait partie des moyens que j'ai décidé de mettre en place pour vaincre mon Yetzerara. Je demande à Dieu, aide-moi à le vaincre parce que je suis actuellement en train d'essayer de résoudre cette bataille. Donc, ce qu'on voit ici, donc, c'est que le Yetzerara de l'homme, nous dit le Sfat Emet, est un Yetzerara qui, parfois, est tellement fort qu'on n'est pas sûr qu'on arrivera à le vaincre. Et il est tout à fait légitime de demander à Dieu, aide-moi à continuer, à faire l'effort, à avoir la force de le vaincre, parce que je ne suis pas sûr que j'y arrive. Il dit, ça c'est tout à fait légitime, et c'est ce qu'a fait Eliezer. Ça c'est la deuxième explication, celle du Sfat Emet. D'après la première explication du Rav Botchko, eh bien, il s'agit d'une prière dans laquelle Eliezer dit « Je voudrais bien faire ce que tu veux, j'en suis pas sûr. Donc, j'accomplis ma mission, je fais quelque chose, s'il te plaît, envoie-moi un signe au milieu pour me dire « C'est bon, c'est le bon chemin. » Je ne te demande pas de prendre une décision à ma place, je ne te demande pas de m'aider dans ce que je fais, mais de m'envoyer un petit bonjour pour me dire « Voilà, c'est bon, tu peux continuer. » Parce que, en fait, la liberté, c'est ma liberté, mon choix, c'est mon choix, mais si je réussis, si tout marche bien, bah pour moi, c'est le signe que c'est vraiment toi qui le voulais aussi.
Voilà. Si vous avez des remarques ou des questions. Oui, pardon. Vous avez évoqué le monde Haridi